Un internaute vous change complètement de sujet et il vous dit facile de critiquer les plans d'austérité quand on est dans l'opposition. Que feriez-vous, il vous dit, vous qui êtes si malin, pour améliorer les finances? Alors, vous lui dites que j'aime pas le si malin, d'abord. Vous avez des idées, Ouais, voilà parce ce qu'il qu'on est veut vous franc, dire. on parle, quoi. Mais le plan d'austérité, bon, on l'a dit, ça prouve que notre ami, quand même, ne lit pas beaucoup les journaux, quoi. Parce que quand il y a eu la mise en place du plan de relance par l'actuel gouvernement, on a fait des propositions. On a expliqué qu'on estimait d'abord qu'il était trop court, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'argent, et on a expliqué que le volet investissement nous convenait, mais qu'en revanche, les mesures de soutien du pouvoir d'achat n'étaient pas suffisantes. Donc voilà, on aurait fait plus pour le pouvoir d'achat. Et en termes de fiscalité, on a un autre internaute. Alors il va nous dire avec quel argent, parce Oui. que c'est la rengaine. Je voudrais dire que rien que l'amendement Copé, alors c'est quoi l'amendement Copé? C'est un amendement que M. Copé nous a fait voter en 1976 et qui dit toutes les grandes sociétés qui vendent une filiale ne paieront plus la taxe sur de plus-value sur la vente. Rien que ça a coûté 19 milliards d'euros en 4 ans. Donc, rien qu'en supprimant l'amendement Copé, on récupère 19 milliards. Alors, cela dit, avec une dette de 80% du PIB aujourd'hui, bon, l'amendement Copé est une chose, mais on cherche d'autres solutions. Vous avez été secrétaire d'État au budget dans les années 80, vous avez été aussi président de la Commission des finances. Longtemps. C'est un problème, je pense que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a des solutions, disons, plus massives pour régler ce problème de la dette? Il y a deux genres de solutions. D'abord, pour régler, mais là je vais être un peu long, je m'excuse, je ne peux pas répondre par oui, par non. Là, Quelques lignes. Alors, la ligne 1, ce qui sera déterminant dans l'avenir, c'est le niveau de l'emploi. Ce n'est pas la dette publique. Si on retrouve un taux d'emploi correct, la dette publique sera amortie sans problème. Si on reste à 10% de chômeurs, tout sautera. Premier point. Deuxième point, pour la dette elle-même, on est à 80% du PIB. Le Japon est à 160% du PIB. Les États-Unis sont à près de 200% du PIB. Donc il ne faut pas non plus se jeter à l'eau avant d'avoir des comparatifs en tête. Mais il faut faire deux choses. Il faut faire des économies, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis il faut aller chercher de Alors l'argent. sur quoi il faut les faire, les économies? Il faut se souvenir que depuis l'année 2000, on a supprimé dans ce pays 50 milliards d'euros par an de recettes fiscales. C'est-à-dire on a fait des baisses d'impôts. La gauche en avait fait un peu, à peu près la moitié, et la droite a fait le reste. Donc il ne faut pas se demander pourquoi on est en déficit aujourd'hui. C'est comme si dans un foyer, vous disiez « je diminue la paye par 2, mais je continue à vivre comme avant ». Oui, vous allez avoir des dettes, oui. C'est ce qui nous arrive. Donc il faudrait Il faut aussi augmenter des impôts, trouver de nouvelles recettes. Mais oui. Par l'impôt sur le revenu, aujourd'hui on assiste à ce paradoxe que beaucoup de cadres moyens ou supérieurs ne paient pas d'impôt sur le revenu. Parce qu'avec les niches fiscales, n'est-ce pas, ils arrivent à ne pas en payer. Alors que les classes moyennes et les catégories populaires en payent.